Roi Saül pas perdu bataille devant l'ennemi, c'est vrai. Mais il perdu la face devant El Shaddai, vient tenter. Au salut, c'est un colonie qui vient porter parole de vie dans 1 Samuel chapitre 14 et 15. Côté but sujet, c'est la désobéissance de Saül versus son déclin. La désobéissance de Saül versus son déclin. On prie pour nous capable commencer vidéo ça. Rédempteur adorable El Shaddai, dans moment ça m'a venu côté encore pour capable demander faveur pour capable donner opportunité pour capable parler avec peuple là et selon ça ko ban moi et dans moment ça va vouer par Claire Saint-Is pour assister moi pour capable bailler peuple là le juste et moi même tout pour capable trouver pour nan moi prie comme ça c'est pas parce que moi bon dit mais pas mérite c'est pas mérite petit ou Yeshua qui vit réussir que des siècles. Amen. Donc, salut, c'est encore moi-même l'honneur qui vient porter parole de vie. Et dans 1 Samuel, chapitre 14 et 15, côté but sujet, c'est la désobéissance de Saül versus son déclin. Donc, lecture a faite dans la Bible Gédéon et parallèle a faite dans toute l'autre Bible que nous gagnons à la portée de la main. Donc, et dans la vidéo précédente, nous voyons que c'est Saül qui a commencé à faire une relation ping-pong, n'est-ce pas, avec le prophète Samuel qui était Wendy comme moi. Et donc, qui a commencé à inaugurer par rapport à la fonction royale. Et qui a commencé à trouver que le prophète Samuel était un petit peu trop bas pour lui. On nous dit ça parce que nous parlons qui ça le fait dans la vidéo ça. Donc, et qui ça, chapitre 14 ans dit, et chapitre 14 ans, lecture faite dans la Bible Gédéon, il dit que un jour, Jonathan, fils de Saül, dit aux jeunes qui portaient ses armes, viens et poursuivons jusqu'au poste des Philistins qui est à l'autre côté et il n'en dit rien à son père. Donc, avant que je commence à parler de Jonathan, qui est-ce que Jonathan? Selon 1 Samuel, chapitre 15, le verset 49, il dit que les fils de Saül étaient Jonathan, Chivi, Machioua, ces deux filles s'appelaient, puis il marquait 2 points, l'aînée Mérab et la plus jeune Michal. Le nom de la femme de Saül était Achinoam, fils de qui ça encore, de Charamant. Donc, chef de l'armée, c'était Abner, fils de Ner, a expliqué, et qui m'ont quitté Saül là, et puis Saül, c'était, et papa, le Kis, et Ner, et qui était papa, Abner, qui était Bara, fils d'Abiel. Donc, ça veut dire que c'est besoin qu'on ait vraiment, généalogie, roi Samuel, roi venir dans 1 Samuel, chapitre 14, dans verset 49, et au verset 52. Donc, pour nous capable commencer vidéo, pour nous capable voir qui boit Jonathan, ça, les mêmes, les sorties. Donc, c'est première petite, et Saül, donc ça veut dire que, étant donné que Saül c'est un guerrier, donc petite Sato qui était premier garçon, il était fait de lui-même un guerrier aussi, mais qui était toujours bras droit de papa. Donc son petit monde qui était joué en pile et approbation, en pile amour de papa. Donc on a continué. Donc Saül était campé à l'extrémité de Gilgal. Et puis, il était formé un groupe de Mounavel, environ 600 hommes. Et puis, Akija, fils d'Achitub, les mêmes frères d'Ikabot. Donc, ça veut dire que, Ikabot là, nous songeons selon 1 Samuel, le chapitre 4, au verset 23. Chapitre 1 Samuel 4, 23, nous songeons leur petite fille le fini petite sacrificateur il était mort mais madame était enceinte madame était poussé bébé enterré Ikabot. Donc c'est de Ikabot ça que a parlé là, donc c'est les mêmes, n'est-ce pas, qui était apporté effort là nous moi mettais dans vidéo qui s'alliait, c'est nous songer des bagages que il était bail bête Sahel pour être capable faire, n'est-ce pas, pour être capable mettre pour être capable porter sur yo. Moi mettais tout bagage dans vidéo et nous té bagage ça déjà là on t'a parlé de armement et ammunition, on t'a parlé de vêtements, tout ça m'dé t'a fait déjà, mais toutefois moi remettais un peu bagage ça encore pour nous capable voir qui ça qui est faute là. Donc ça veut dire que il pas Jonathan et quitter et quand peuple Israël là entre les passages et puis qu'on a là chercher, n'est-ce pas, et approbation et serviteur et qui était avec lui et de façon à ce que pour capable et engager dans bataille avec Philistins. Mais toutefois nous voyons que dans verset 600 Jonathan dit au jeune homme qui portait son âme, donc moi dit encore il a arrimé
et avec monsieur ça qui portait zamnian lui collaborer ensemble et côté lui demander comme ça que soit penser est-ce qu'on pas penser que nous moi était capable à pénétrer le camp des Philistins côté il dit comme ça que lui-même il était metté contrairement à ça papa il était fait lui-même qui te prend initiative personnelle pour être capable de sacrifier et tout et bête et pour culpabilité dans chapitre 13 dans 1 Samuel là et ben lui-même il pas fait comme ça lui-même il était demandé approbation El Shaddai et il était nous capable que son homme de foi que il était contrairement à papa il dit comme ça que El Shaddai agira-t-il pour nous car rien n'empêche El Shaddai de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre celui qui portait ses armes lui répondit. Donc ça veut dire que nous que quoi que c'est aux deux que là que t'es campé, il dit serviteur comme ça que bon même si c'est moi avec ou qui là, c'est El Shaddai veut agir capable agir. Donc ça veut dire que c'est son acte de foi que il fait, n'est-ce pas? Et nous connaissons que El Shaddai lui-même il remet ça, il pas veut et que nous prend gloire pour nous battre l'autre monde. Donc c'est déjà un paquet de bagages que Jonathan fait là, El Shaddai était campé là, il était tendu. Donc il dit s'ils nous disent arrêter, nous parlons dans camp philistin, si on dit nous camper, n'a camper, mais toutefois si on dit le contraire n'a monter vers eux parce que nous connaissons que quand El Shaddai les livre entre nos mains, c'est là ce que nous et nous servira de signe. Donc Jonathan était gain la crainte de El Shaddai, lui pas de faire quand on parle. Et nous dans 2 Chroniques chapitre 14 verset 8, 2 Chroniques 14 verset 8, Bible matin, il dit que côté le roi Asa lui-même il était un avant et qui était un problème n'est-ce pas et avec conseil de roi et ben il pas engagé dans guerre yo et sans pas consulter El Shaddai, il était fait même acte ça dans selon 2 Chroniques 14 verset 8, roi Asa était consulté El Shaddai aussi, il pas quitter orgueil prendre. Donc c'est même bagarre ça que nous que et les mêmes tout les fait. Donc nous voyons que dans selon Osée chapitre 1er verset 5, Osée chapitre 1er verset 5, nous voyons que El Shaddai t'a parlé, il dit comme ça que avec prophète là, il dit que il dit comment il pral ratiboiser tout ennemi Israël devant eux. Pour qui ça parce que lui-même il était et décider et prend peuple Israël là sous bras quand un bébé. Donc lui-même il connaît que peuple Israël là même si connaît à la ligue un roi c'est vrai mais depuis il l'a toujours venu. Donc qui ça et nous le psaume 60 verset 12 le matin, psaume 60 verset 12 le matin, il dit que avec El Shaddai nous ferons des exploits, il écrasera l'ennemi. Donc et Jonathan était comme bagage ça, il était connaît que avec El Shaddai, il est capable de craser, ratiboiser toutes les nids qu'il était gagné. Donc on a continué donc 1 Samuel 14 dans verset 11 il dit comme ça qu'ils montaient à tous deux. Il pas dit ni 20 moun ni 40 moun, Jonathan avec monsieur qui t'a pour zamnian et que pas banon qui était dans l'anonymat, il dit aux deux monter à l'emposte philistin. Ça veut dire que connaît que personnellement que c'est pas avec pouvoir par eux capable aller, n'est-ce pas? C'était première initiative que David te prend le tapal et contrecarrer Goliath, il connaît que force physique pas capable contrecarrer avec Goliath et c'est ça David te pensé et puis il connaît c'est Shaddai qui était capable devant. Donc c'est même initiative ça que Jonathan prend jeudi pour lui dire que moi-même pas pral pour compte moi parce que c'est pas la quantité c'est la qualité côté El Shaddai me connaît capable et bras là c'est puissant pour capable défendre comme ça donc on capable dire que c'est la foi agissante. Donc on va continuer donc 1 Samuel 14 dans verset 12 ans Jonathan lui-même il montait la joindre et Philistin quand même Jonathan quitté groupe n'est-ce pas les déserté l'Alphonsac mais toutefois les consulter El Shaddai et Saül même campé beaucoup de parle avec 600 hommes de poids et l'aptend lui-même écoute tout plan vini mais toutefois les beaucoup connaît que Jonathan pas là. Donc là Jonathan avec Zamine capot d'amnan et est arrivé et monter à provoquer Philistin yo qui est monté à provoquer Philistin yo. Donc pas oublier et pas oublier qui parle passer nous que et Saül lui-même il pas comprendre bagayo parce que la main divine des bagayo mais Saül pensait que c'est force c'est groupe monde qui avec lui qui pour combattre les Philistins parce que lui-même il a fait bagaille Shaddai là pas trop collé avec bagaille ça pour qui ça parce que lui-même il manque la foi et nous parle ouais c'est pas menti m'a fait il m'a pas assumer n'a pas côté vraiment que monsieur pas comme si femme c'est pas vraiment béton n'est-ce pas on a continué côté nous dans verset 14 ans
1 Samuel 14, nous voyons que dans cette première victoire, qu'on a là, Jonathan, mais même qu'on a là, est monté vraiment là le provoquer. Et puis qu'on a là, Philistin, même tombé devant Jonathan. Et avec tout monsieur qui tape des âmes pour lui, et donc il a tiboisé un peu eux deux. Donc dans la première victoire, ça, Jonathan, avec mon tape des âmes pour lui, il a tué à peu près une vingtaine d'hommes. Donc ça veut dire que si deux personnes capables de tuer une vingtaine d'hommes par la puissance d'El Shaddai, donc pas besoin d'eux qui exploit, qui gagne. Donc ça veut dire que ils ont créé la pagaille dans tout Philistin. Donc sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent, ça veut dire qu'ils ont un carreau de terre. Et en demi-carreau de terre, les foi se répandit au camp dans la contrée, et parmi tout le peuple, le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Donc, ça veut dire que tout le monde qui était là, qui a fait poste, il est saisi de peur, n'est-ce pas, le fait que, 20 personnes mourir, et sûrement c'est des gens qui sont très braves, c'est des gens qui sont très compétents, n'est-ce pas. Ils ont perdu des gens béton, donc 20 personnes, 20 officiers, et donc, mais que dit comme ça que 20 officiers pas qu'à craser l'armée, mais 20 officiers de poids qui fait poste, qui, n'est-ce pas, ouais, comme si m'daka donné moun ça, des moun qui capable de défendre une patrie, et puis moun ça arrive mourir, donc, c'est sûr, l'autre moun qui derrière eux a fait marche arrière, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et donc, et dans verset 19, là, il dit, pendant que Saül parlait, qu'on a là, Saül lui-même, les sentinelles de Saül qui étaient à Gibéa de Benjamin, virent que la multitude se dispersait. Qu'on a là, et Mounioki avec Saül, non, ouais, que le peuple en lui-même a déserté au peuple. Et par contre, ça a passé, autant de bouilles, par contre, ça a passé. Il a échappé pour lui. Donc, verset 17, alors Saül dit au peuple qui était avec lui, comptez, je vous prie, et voyez, et s'il en est, parce que qu'on a là, il commençait par comprendre. Il dit, mais ça a passé là, mon a déserté, conseil de mon yoté, ouais, ou pas, ouais, alors qu'on a là, il demandé pour faire un décompte, ça, il demandé pour faire un décompte, pour connaître combien de monde, n'est-ce pas, qui n'a mis temps, yo. Et donc, et là, arrivé compter, qu'on a là, il comptait, et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Ah, et c'est la panique qui gagnait dans le camp, parce que Jonathan pas là, n'est capot d'amener pas là, et verset 18, et ça, il dit à Akija, faire approcher l'arche de El Shaddai. C'est pas pour l'autre moun qui déserte, non, qui a un problème. Il y a un problème pour petit garçon que le parle avec moun qui peut zam petit garçon, non. C'est pas pour l'autre moun qui déserte, qui occupation. C'est ça que fait le mandé pour H de El Shaddai paraître, pour capable connaître ça gain. C'est pour petit garçon, non, pour le connaître, qui ça passe, petit garçon, non. Donc, le roi, c'est pas peuple qui est important, vraiment là. C'est famille immédiate. Mais pas même cap dire. Parce que, yo dit, moun ap déserté, c'est compter le mandé compter. Quand le petit li ba là, li mandé pour l'âge de l'alliance. Mais il aurait pu faire ça avant, bien avant, il pas fait. C'est le petit li déserté, c'est le salmandé. Le juste, les amis. C'est pas moi-même qui dit noir sur blanc. Et puis, qu'on a là, et il dit qu'en ce temps-là, l'âge de El Shaddai était avec les enfants d'Israël, il était l'âge avec eux encore, parce que nous songeons avec affaire bagaille et hémorroïde là, et d'adakap sorti, donc, et je t'ai venu rapatrier, le verset 19, pendant que Saül parlait au sacrificateur, tumulte là t'es venu encore plus grandiose, alors Saül dit au sacrificateur, retire ta main. Retirez nous parce que nous connaissons que c'est comme ça que El Shaddai déconne parler. Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblent et s'avancèrent jusqu'au combat. Qu'on a là, à l'engager dans le combat à extrême avec Philistin, il a tiré l'épée qu'on a là et c'est sûr, pas trop de détails, mais c'est sûr que le sacrificateur qui dit, ok, mais qui s'est passé avec Jonathan, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire que t'es grand pile de l'autre monde qui t'es sauvé, échappé pour lui. Et verset 22, il dit en paquet, monde t'es échappé pour lui vers, du côté d'Ephraïm, n'est-ce pas? Il saisi, il peur. Et il y a le bagarre. Donc, nous voyons que, et bagayo est pas facile, côté El Shaddai, lui-même t'es délivré quand même dans mes Philistins, parce que Jonathan t'es convoqué El Shaddai. Donc, nous voyons encore qu'on a là, bagalan commencé du corset. Et 1 Samuel 14, qu'on a dans verset 24, là, la journée fut fatigante, c'est sûr, nous en guerre. Qu'on a là, Saül, pas rien pour le dire qu'on a là, il dit tellement senti comme si, il prend poids, il dit, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je ne sois vengé de mes ennemis. Mais oui, c'est bien beau. Moun yo même, force capable plus léger que Saül, et Saül, peut pas toucher rien, peut pas manger rien, si on mange un bagage, si comme si t'avais tout, mon a mangé un bagage, moun ça lui-même, moun ça mourir. Ok, c'est très bien. Et nous voyons que,
et tout monde qui tout renégat yo, ça veut dire que des monde qui désertent yo et qui quittent camp pa yo pour aller dans l'autre camp yo, qui les renégats, monde qui des trahisons, des décimés. Donc dans les décimés, donc moun sa yo c'est des monde comme si des fuyards, nous capable dire hébreu yo qui t'a caché dans montagne Ephraim. Non, tout monde sa yo t'es venu rentrer dans mi-temps et peuple Israël là encore venu retourner au bercail. Donc et monsieur Saül le roi a parlé, il dit il pas veut personne touche rien. But yo arrivé un côté qui gagne miel, n'est-ce pas? Eh ben dans verset 25 là, mais Jonathan lui-même, il a commencé à affaiblir et il prend bâton, n'est-ce pas? Il mettait le dans barra miel là, dans dessin miel là pour capable trouver un petit sucre pour capable, n'est-ce pas? Pour capable défendre l'estomac li. Monsieur de bien défendre l'estomac li, il défend comme ça. Donc il goûtait sucre là et puis pour Dieu il était capable ouvrir un peu. Il pas penser que ça t'est gagné rien comme répercussion parce que il fin gagner en guerre, quoique papa il fin fait on veut, il pas penser que veut t'a pas appliqué sur lui. Donc verset 28 il dit comme ça y a un monde qui dans camp dit comme ça que oh et Jonathan a pas trouvé que on mettre bâton dans et miel là, t'es capable porter fond veut ou pas de faire bagarre comme ça. Verset 29, Jonathan dit mais papa me trouble et quand ça certain parce que moun pas calme dans guerre papa me laisse ça pour bailler l'ordre pour moun pas capable pour moun pas toucher hein et bon de toute façon et moi était quoi si papa me pas bailler l'ordre ça et ben nous t'a tué plus philistin toujours. Alors qui ça qui dit dans verset c'est chargé dans verset 33. Et il rapporte Saül bagarre ça, il dit Saül consacré, est-ce qu'on connaît que gon des autres qui fait là, voici le peuple pêche contre El Shaddai en mangeant avec le sang. Qu'on a là, nous là c'est juste nous la parole hein, les mots, le poids des mots, juste Jonathan qui met bâton dans yon bagarre miel pour petit sucre, qu'on a là au temps hop fait et par l'empile, il dit que peuple a mangé viande avec le sang. Ça veut dire que un mauvais rapporteur qui vient avec parole ça et nous connaît que son misvote son misva c'est nous disons misva c'est une loi et c'est donc cette loi et noachique ça que nous voyons dans Genèse chapitre 9 verset 4 qui dit ne pas manger du sang d'animaux. Alors Genèse 9 verset 4 ça misva ça qui c'est la loi une loi que noachique donc nous voyons que son loi que renforcer vraiment que ou pas de manger vient avec le sang parce que il dit que non moi pour demander non bête là pour demander selon Genèse le chapitre 9 verset 4 c'est une loi noachique c'est loi ça que Shaddai te bail Noé donc nous voyons que ils viennent rapporter ça pour les mêmes c'est ça qui fait peuple Israël là en contravention mais toutefois c'est pas ça c'est veut ça que le te fait qui fait ça donc nous voyons que il dit comme ça que et qu'on a là il dit que nous péchés amener et que chaque monde mène un bœuf yo avec bobby yo pour nous égorger d'ici vous mangerez ensuite et vous ne pécherez point contre El Shaddai en mangeant avec le sang et pendant la nuit chacun parmi le peuple amena son bœuf à la main afin de l'égorger sur la pierre. Donc nous ça passe là nous songez dans 1 Samuel chapitre 8 verset 16 et 17 côté les El Shaddai t'a parlé avec Samuel pour te bail règlement qui ça on va pour le faire peuple il te dit comme ça que il va le faire nous mener bête nous venir pour capable sacrifier pour capable faire service pâle. Donc nous c'est même barata qui a privé là que Saül mandé peuple là pour chaque monde pour brebis avec bœuf yo, il pas et c'est on rallier, il charger bagaille, il te doit dire que m'a pas responsabilité peuple là, ce ne fut pas le cas. Il dit pour chaque monde pour bête yo venir pour faire sacrifice. Donc il pas qu'on est là engagé le personnellement dans bagaille ça que nous même nous peut faire pas non. Parce que faire pâle c'est pour caïd, n'est-ce pas? Va faire cabrit, c'est pas ça faire mouton. Donc, on va continuer, et qu'on est là dans verset 35 là, et Saül bâtit un hôtel à El Shaddai. Ce fut le premier hôtel qu'il bâtit à El Shaddai. Donc, il bâtit un hôtel à El Shaddai, mais c'est pas ami El Shaddai lié. Nous devons ça déjà, côté, et depuis l'Eltéphine fait sacrifice, n'est-ce pas, dans 1 Samuel, dans 1 Samuel chapitre 13, et du verset 8 au verset 15, nous voyons que Baralant est tourné au carré entre lui-même et prophète Samuel. Donc, Barayo, pas dans le règlement du tout. Donc, on a continué, côté qu'on est là, et nous voyons que, et dans verset 36, Saül dit, descendons cette nuit auprès des Philistins, comme ça, pillons-les jusqu'à la lumière. Donc, ça veut dire que Saül, qu'on est là, qui baille l'autre, peut piller les Philistins. Verset 37, et Saül consulta El Shaddai, et pour demander s'il a descendu, El Shaddai pas occupé, parce que le pas en mine, il pas parlé avec elle. Il pas occupé. Et verset 34, El Shaddai
le libérateur d'Israël est vivant, même si Jonathan, mon fils, est en l'auteur. Donc, il dit comme ça, que nous connaissons ça qui passe, m'a dit non, des autres ça qui passe, même si c'est Jonathan qui t'a fait le m'a tué. Mais il dit ça, c'est parce que lui-même tout, il a joué avec psychologie, peuple en tout. Parce qu'il connaît que, après, ratiboisement 20 Philistins, peuple en gagne, et oreilles Jonathan, et peuple et trouvé grâce dans les yeux de Jonathan. Donc, Jonathan trouvé grâce dans les yeux du peuple. Il va pas quitter le monde vrai parce qu'il connaît que Saül connaît, s'il quittait, si ça le dit là, il fait quand il tue Jonathan, avant de tuer Jonathan, le peuple a tapé en sacrifié. Donc, il veut dans la psychologie, tout pour le dire que tu mets c'est Jonathan parce qu'il connaît que Jonathan se font bagarre très noble. Bon, je ne l'assume pas. Je ne vais pas assumer pour qui ça? Parce que là, on a regardé bagarre dans l'histoire vraiment, nous voyons que c'est ça, je le dis. Il connaît le film font bagarre, peuple planté, peuple philistin, c'est Jonathan qui est dans la situation. Il pas pas quitter Jonathan mourir vrai, donc lui même il prononce parole là parce qu'il connaît pas ta privé. Bon moi je le dis. Prends liberté moins dit. Yo prend ça moun yo et bagarre. Qu'on a là on prend tout ça moun yo posséder bagarre comme ça et tout moun yo pour bœuf yo bagarre yo sacrifier c'est là et puis bagarre et puis Echala pas même coûter le même. Donc ça commence et à bagarre et tout. Donc bon bah 2-3 versets encore. Qui ça, Psaume 73, verset 27 dit. Psaume 73, verset 27, Bible d'Abil, il dit consacré dans le second, il dit, voici ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Psaume 73, verset 27, il dit, voici ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Qui ça, Ésaïe 8, 20 dit, Bible matin, il dit consacré, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de roi pour le peuple. Donc, il dit à la loi et au témoignage. Ça veut dire que, faut témoigner la loi, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de roi, pas de liberté, pas de jour pour le peuple. Donc, il ça, Luc 14, verset 34, Bible matin, Luc 14, 34, Bible matin, il dit, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Donc, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Luc 14, 34. Qui ça, Proverbe 21, verset 3, Bible lui second. Proverbe 21, verset 3 et lui second, il dit la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que El-Shaddai préfère au sacrifice. Proverbe 21, verset 3, la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que El-Shaddai préfère au sacrifice. Qui ça, Psaume 94, verset 1er, la Bible d'Abid dit, Dieu des vengeances paraît. Et là, ça, c'est la rigueur, la parler de la Mombaya Matsani, et toute force réunie de El-Shaddai. Psaume 94, verset 1er, il dit Dieu des vengeances paraît. Et c'est ça que El-Shaddai a été fait pour te venger, peuple philistin. Qui ça, Jérémie 48, verset 10 dit, Bible Gédéon, il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de El-Shaddai. Jérémie 48, verset 10 dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de El-Shaddai. Donc, nous voyons que tout ça m'a dit, lui-même, répondre à l'appel de ça que, et Saül t'est fait parce que Saül pas de respect vraiment pour El-Shaddai. Nous voyons ça déjà très bien. Donc, on a continué de côté, nous voyons que, et peuple a dit comme ça que c'est pas vrai, Jonathan pas mourir loin de là, et barre comme ça parce que El-Shaddai vivant, qualité victoire, ça nous saute bien là. Eh bien, pas de question du tout pour Jonathan mourir. Et c'est comme ça, nous voyons que, verset 47 là, après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fut de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, donc on a montré conquête que Saül t'a fait. Qui ça, et 1 roi 15 dit que, et 1 roi 15 dit que Asa lui-même, tout ça que il était possédé, avec tout ça papa il était possédé, il était quitté dans la maison de El-Shaddai. Ça veut dire que il pas de prendre eux comme bagage personnel, comme il pas de faire chasse gardée avec eux. Donc il dit comme ça que nous voyons que peuple là dit pas gain sa pièce que Jonathan pas mourir, mais peuple là lui-même et peur philistin yo quand même, n'est-ce pas? Mais yo gon ti craintif toujours dans cœur yo, quoi que nous tout bagage au fin ratiboisé, tout exploit que Saül fin fait, yo gen tan ouais que nous besoin El-Shaddai quand même oui, parce que il est bien vrai que Jonathan avec tout Saül avec tout monde tout militaire yo frappé philistin yo, mais c'est pourquoi fin ça. Saül ratiboisé, yon équipe moun, mais c'est pourquoi ça.
Ouais ça. Donc c'est comme ça chapitre là fini côté a bail généalogie que et Saül et côté a dit qui était petite li yo moi comment c'était dit déjà depuis au début et puis qu'est-ce que c'était madame ni mais nous que je pas connais parce que jusqu'à présent selon les écritures et ben même le mal laissé checker dans les annales de l'histoire juive pour moi est-ce que t'es un petit anicroche et au niveau de la contentologie de Saül et donc pas anicroche vraiment pas de rien de mal n'est-ce pas vraiment par rapport à ça que il pas vraiment petit râle quand l'autre yo pour gagner petit moun à droite à gauche ni paquet de concubines pas ça du tout et donc Saül t'es une discipline quand même en ce qui a trait à la contentologie et parce que yo parlait de et que bon et monsieur et pas de gain l'autre activité c'est juste madame ni donc au moins bon nous ka fait le petit crédit ça veut dire que contrairement à d'autres rois et yo pas ta ka ranger une demoiselle et bienvenue yo pas ta ka bali on dali là parce que le pas ta prend la donne et parce que madame ni était contente donc c'est comme ça chapitre 14 ans fini donc qu'on a là dans chapitre 15 ans qu'on a là n'après que Samuel qu'on a là prophète Samuel a parlé avec et roi Saül qu'on a là il dit Saül comme ça m'gon bagay pour me Saül dit et il dit comme ça que mais ça que El Shaddai dit moi pour me capable dire et il dit comme ça que Samuel dit à Saül c'est moi que El Shaddai a envoyé pour toi roi qu'on a la fait songer que c'est lui-même qui te rend roi est-ce qu'on pas songer ça ou bien l'oublier parce que si monsieur capable de faire songer ça que c'est lui-même que El Shaddai a été voué pour le faire roi c'est parce que nous déjà t'es grand antécédent nous que le pas respecter il t'a fait sacrifice au lieu pour t'étendre donc nous pas comment t'es pas la veille ça veut dire que il senti que un petit test qui a passé entre eux même eux deux là il dit une dégradation et qu'a fait il senti que roi Saül a ostracisé et comme a descendu a dégradé comme prophète et donc il dit Amalek qu'on a expliqué qui ça Amalek dit Amalek fit à Israël et ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à la sortie d'Égypte verset 3 va maintenant frapper Amalek et dévoué par interdit. Tandis ça dit dévoué par interdit, ça veut dire que pas quitter rien, ni animaux, ni moun, personne. Ça veut dire. Donc pour éviter que l'autre monde vienne venger, n'est-ce pas après, verset 4 Saül convoqua le peuple, donc Saül lui-même il convoquait le peuple là, il dit OK. Ben côté nous voyons ça, nous voyons que dans Exode chapitre 17 verset 8, c'est le premier peuple qui était attaqué Israël, elle quittait l'Égypte. Parce que dans Exode chapitre 17 verset 8, Bible d'Arbil, il dit Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Et nous songeons, et quand il était sorti à Sukkot. Ça veut dire que nous capables de dire, si nous capables de checker randonnée géographique là, nous capables de dire que à peu près 2 jours de marche. Que le sorti en Égypte à Rephidim, parce que c'est première station que le peuple en fait à Rephidim. Donc, on est là, et Amalek a attaqué le peuple Israël là. Ça veut dire un peuple qui est faible, qui peut pas habitué dans la guerre, n'est-ce pas? Qu'on vient attaquer, pas besoin d'eux qui pagaille, qui gagne dans tout plan. Donc, il a attaqué eux de dos. Dans selon Exode chapitre 17 verset 8, Amalek, c'est premier roi qui t'a attaqué par Israël là. Donc t'es gagné déjà en vengeance, n'est-ce pas, dans l'air, pour être capable de faire avec lui, pour être capable de faire payer conséquences et fréquencité ça. Donc si nous lit encore dans Deutéronome 25 17 et songez que ça Amalécite été fait à la sortie d'Égypte. Rappelez encore, nous dit que dans Exode chapitre 17 verset 8, Amalek c'est premier roi qui t'a attaqué Israël, elle fait sortir en Égypte et à Rephidim et qu'on a là dans Deutéronome 25 verset 17 qu'on a là et nous voyons que Moïse avec tout Aaron a rappelé peuple Israël qui ça Amalek t'est fait, n'est-ce pas, dans Deutéronome 25 17 l'a rappelé n'est-ce pas, et qui ça que Amalek t'est fait, ça veut dire que son ennemi juré n'importe là nous sous pied nous pas oublier Mounsaro du tout donc nous voyons que El Shaddai croit que il est rejeté et Saül est obligé de continuer à faire route lavel parce que il commence son travail pour lui et il faut le faire. Mais bagarre ça lui-même n'a continué dans 1 Samuel chapitre 15 toujours dans verset 9 là, il dit mais Saül et le peuple épargna Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleurs bêtes de la seconde portée des agneaux, il ne voulut pas les dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Donc, nous voyons qui ça Saül fait, et dévoué par interdit, par quitter rien, ni bête, ni moun, personne. Qu'on a là, les mêmes Saül, il trouve bête trop belle, il trouve bagaille trop belle, tout ça, il trouve qui belle, il prend yo, eh ben, qu'on a là, tout ça, il trouve qui pas bon, il quitte yo. Qu'on a là, bagaille ça énervé El Shaddai a parlé qu'on a là, El Shaddai dit, ah bon, je vois.
Et c'est comme ça que monsieur fréquent, monsieur Soumoun, monsieur pas respecté, El Shaddai et dit, fait Samuel comprendre que il regrettait infiniment que il était fait affaire avec Saül. Il dit, ça veut dire que il pas doué faire affaire avec Saül, et nous songeons que dans Genèse, chapitre 6, verset 9, c'est même regret ça que le il dit, il repentit, qu'il était créé nous-mêmes l'homme, bah, comme ça. Donc, Samuel, Samuel tendait bagarre ça avec des enchantements par contre. Donc, verset 10, donc, il a adressé là avec lui, il dit, car il se détourna de moi, il n'observe point mes paroles. Donc, il trouvait que Saül pas respecté mes votes, qui c'est les règlements. Donc, Samuel fut irrité et il cria à El Shaddai toute la nuit. Donc, il a demandé grâce pour peuple Israël, parce que les peuple Israël en danger par rapport à Saül. Il m'a dit grâce, bon, Saül, et lui-même, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Donc, il finit de faire ça, là, il allé dans Carmel, il érigé un monument, qui monouillé, mais oui, il est bien vrai que c'est un warrior, mais on pas sacrificateur, il passait outre, il passait au-dessus, n'est-ce pas, sous tête Samuel. Ça veut dire, il pas balle l'importance. On met les bagailles, appelons le chat par son nom, il pas balle, pour sacrificateur, importance encore, prophète là. Donc, il fait toute bagarre, je suis le roi, hein, j'ai parlé. J'agis. Et puis, qu'on a là, il dit comme ça que, et qu'on a là, Samuel obligé de venir contre monsieur pour monsieur leur juste pour le montrer que, mais qui ça, El Shaddai dit, verset 13, Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de El Shaddai. C'est comme ça, on dit qu'on salue, shalom, shalom. Il dit shalom, le salue, shalom. Samuel dit, ok, qu'on a là, Saül dit Samuel comme ça, oh, El Shaddai te dit, et tout ça, El Shaddai te dit, me fait pas ou, mais à travers ou même, me fait yo, il dit, ben, bête yo que m'bran, mais c'est pour me sacrifier là à ton Dieu. Mais c'est pas ça qui est problème, non. Ton. Ça veut dire que Dieu, ça l'a parlé à El Shaddai, c'est pas Dieu parle. Parce que s'il te dit, voulait dire que à notre Dieu, parce que c'est en Israël, il est quand même avec Samuel, il t'a dit notre Dieu. Il dit ton Dieu. Ça veut dire que il pas un rapport avec Dieu, ça. Si on parle de Dieu petit ou c'est pas petit moins. Donc, ça veut dire ton. Ça veut dire toi, ton. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est le Dieu de Samuel. C'est pas Dieu parle. Il dit comme ça que, eh ben, toute bête, moi, te prend, c'était pour El Shaddai, te prendre, m'al sacrifier, même dans Carmel, là, m'al sacrifier. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Verset 16. Samuel dit, arrête. Bon, au contraire, parler, Samuel dit, bon, pose, attendez, moi, prends le baou, le juste. Pour qui ça, ou prend bagaille, yo? Eh bien, dans verset 22, il dit, ne sais-tu pas que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? On va parler, que tu sacrifié bagaille à El Shaddai. Eh bien, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça veut dire que, et tout coup, c'est pas ou même te choisi pour faire des bagailles, ça, yo. Comment faire fouer quoi dans bagaille, ça, yo? Bagaille, ça, pas rang. Saül dit, je craignais le peuple. Ah, mais parole là. Il pas dit que El Shaddai, non? Nous sommes, il dit ça déjà. Il parlait bagaille ça déjà. Il dit déjà, le bagage sacrifice dans 1 Samuel chapitre 14 ans, et du verset 8, dans verset 13 ans, du verset 8 au verset, 15 ans, il te dit que, il peuple, qu'on a encore, il dit encore même bagage là, il peuple, ça veut dire que c'est pas avec El Shaddai la travail, c'est pas avec Samuel la travail, c'est avec, tout simplement, le peuple. C'est le peuple qui met il. L'oublier que c'est l'autre acte, moi, je crois que l'autre acte a parlé avec lui de ça. Donc, nous, et monsieur fait un peu de dérapage. Donc, on est là, Samuel, dit le consacre que, ben, bagage, ça yo, mes amis, ou pas tuer roi. Comment on fait pas tuer roi? Qu'on est là, Samuel dit, ben, bon, ou même son monde qui n'a problème, et bagage comme ça. Eh ben, qu'on est là, bagage, la continuer, il dit, qui sont fait là, même avec bagage yo? Verset 20, Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de El Shaddai, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait El Shaddai, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Oh, mais le peuple a pris le butin bagage comme ça qu'on a retourné même dit bagage encore et ça me prend encore c'est pour ton Dieu de répéter même bagage encore maintenant reviens et et j'adorerai El Shaddai. Oh, mes amis, ça veut dire que je me suis fait là. C'est quand comme t'as qu'à dire, mais Samuel, pas aller, viens parler avec moi, m'a adoré El Shaddai. C'est quand comme t'as qu'à dire, Saül comprend que c'est pour Samuel, il peut l'adorer El Shaddai.
c'est pas pour affaire pâle, c'est pour affaire Samuel. C'est même, je vous dis, on paquet moun à l'église, on paquet moun à la prière pour faire plaisir aux autres. Mais comme si relation avec El Shaddai, moi avec vous nous dit, moi avec vous on quitte hypocrisie, on suspend perdre du temps. Ça c'est perdre de temps. C'est ça? Donc, il y a un pile moun jodi, qui fait même bagaille. Saül, qu'on y a là dans verset 27. Le Saül ouais Samuel bralé, alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre d'El Shaddai, je n'ai pas obéi à tes paroles. Il pas dire aux paroles d'El Shaddai, non, à tes paroles. Ça veut dire que le pas quoi que c'est El Shaddai qui baille Samuel l'ordre. C'est pas moi qui dis le nom, il dit, je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple. Il dit deux bagages là, on pas content, on pas obéir à ça dit, il dit moi transgressé. Ha! J'ai transgressé. Alors Samuel dit, attendez, alors Samuel dit à Samuel, j'ai péché. Il finit dit j'ai péché. Qu'on a là, il marqué virgule. Ça veut dire que, m'boko fin d'accord. Pas moi, non? Virgule, en ellipse. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Ça veut dire que, bon, et puis j'ai transgressé. Transgressé, ça veut dire que c'est pas lui même, et ça a été par la veille, c'est un l'autre monde. Même si on dit que Ève pas péché, Ève transgressé, ça veut dire que c'est pas parole originale dans le joint. C'est pas, professeur m'a fait avec nous, mais n'a pas expliqué des bagages. Pour nous comprendre. Donc, il dit, donc, on a là, la loi, monsieur Pralé, qu'on a là, il saisit, monsieur, comment le fréquent? Verset 27, et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau. Et le pan de son manteau se déchira. Pas besoin de nous comment prophète l'en vexé. Et un prophète, son un monde qui gon effort, c'est un sacrificateur, il en même temps sacrificateur, un juge, il gon un rad qui coûte cher, effort, bah, ça pas coûter de good, on pas qu'être bagage gagnant sur li chiré, eh ben, on pas compte combien de temps bagage ça prend, eh ben, li vexé. Il dit, monsieur, même j'en déchiré bagage moyen aujourd'hui, au-dessus de toi, ta royauté d'Israël, il a donné à un autre, qui est meilleur que toi. Qu'on a la Samuel a manqué le dégât tout. Ou déchirer manteau, mais bien, c'est comme ça, Shaddai a déchiré royaume tout. C'est lui qui cherchait, il l'a cherché. Donc, il commet un mal de faute là, il y a un mal de peine. Et dans dadal, donc ça veut dire que le parle perdu. Donc on est là, il continue par là avec lui, il dit comme ça que m'a don ti bagage, celui qui est la force d'Israël ne ment point. Mais Shaddai par contre menti dans des contrairement, et il n'est pas repenti de ça le dit hein. Ça il dit encore, j'ai péché. Maintenant je te prie honore-moi en présence des anciens de mon peuple. Attendez, qu'on a là il pas attendez, qu'on a demandé, ça veut dire que papa l'avait comme ça, honore-moi en présence de mon peuple, de mes anciens. Ça veut dire que papa l'avait comme ça, dénigrer comme moi. Papa l'avait comme ça. Ça veut dire pas moi qui dit non. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül adora El Shaddai. Là, l'adoré. Là, mettez la non, mais adoré. Est-ce que dit, et baga? En tout cas. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, Amalek et Agag. S'avança vers lui d'un air joyeux. Qu'on a là, eux-mêmes, quitter la vie sauvante et comprendre que tout est beau pour lui. Et pourtant, Samuel, c'est le dernier monde que vous prenez loin, n'est-ce pas? Parce que il parle fond avec eux, mais Samuel, t'es râlé, bagali. Samuel de même, il dit comme ça que de même que ton épée a privé les femmes et leurs enfants, ainsi mère dans les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant El Shaddai, à Gilgal. Ça veut dire que devant zone, ça veut dire que, bon, et nous songeons que Genèse chapitre 9 verset 8 dit ne tuez point, ça c'est misva, ça c'est bagaille ne tuez point parce que de vous tuer un monde et son sang sera demandé, mais toutefois ça c'est la loi de l'exception parce que c'est le maître qui a parlé, c'est El Shaddai qui a parlé. Donc bon, bah ça pas qui garde, n'est-ce pas? Et donc c'est ça c'est comme ça a été fait, c'est la loi de l'exception qui était bagaille. Donc il dit que les Samuel de mourir et les Saül mourir, Samuel était vraiment attristé par rapport à perdre ça et ça t'a fait le mal qu'il repentit que de fait que Saül que paroi que Shaddai parce qu'il était fanatisé avec Saül et toutefois j'ai l'impression parce que c'était premier monde que il était loin comme moi. Donc on me fait couper avec 2-3 terriens papa qui ça Okakura et Kakuzo dit que le thé n'a ni l'arrogance ni vin, le thé n'a ni l'arrogance du vin, ni l'amertume du café, et encore moins l'innocence minodia du cacao. Et mais il dit comme ça que on thé pas gain et pas ta besoin quand on café on vin, ni pas ta besoin quand on café et tout ni pas la besoin quand on cacao pour qui ça parce que le connaît c'était là il réglementé.
Ça veut dire que monsieur, et Saül, il pas était dans le règlement oual, il dépassait le règlement jusqu'à ce que les bénéficiaires sacrificateurs qui s'appellent et Paolo Coelho dit que l'arrogance attire la haine et l'envie, l'élégance éveille le respect et l'amour. Donc c'est vrai, nous, que l'arrogance, monsieur, attire la haine. Ils ont série de monde dans le peuple, et dans le peuple israélien, il était perdu, approbation dans mais même le prophète, Samuel, croit que il était un petit penchant pour lui par rapport à, c'est lui-même qui était un niwa, mais tout de même, il était venu un Jean Baga. Qui ça ou Matimol dit, il dit l'arrogance est un moindre malheur que le complexe d'infériorité. Ou Matimol dit que c'est une infériorité qui fait mon arrogant. Qui ça Jean Leron d'Alembert dit, il dit la contravention est autre chose, la désobéissance aux personnes. Donc, il dit comme ça que c'est bagaille et objet en contravention et c'est désobéissance, c'est monde qui fait. Donc, c'est comme ça a été. Donc, on t'a parlé dans 1 Samuel chapitre 14 et 15. Et côté, c'est Saül, n'est-ce pas, qui t'a fait un paquet de bandades, qui t'a pensé, et qui t'a dépassé dans le cadre du roi, cadre de la royauté, pour atterrir dans le cadre de sacrificateur. Et côté, il était capable de jouer tout rôle qui est en Israël. Et un paquet de bagages que El Shaddai été dit peuple, que on va pas le faire, nous, il était fait le peuple pour, bagages à venir. Et bête li avec et toute bague ça posséder vini pour être capable de comme sacrifice, il était pensé que il était capable de faire ça et nous voit que et prophète et Samuel était à bout de souffle avec comportement Saül côté il était arrivé au moment de la durée, il était râlé manteau camarade là, il était déchiré parce que camarade là pas de vle tendel. Donc nous encore côté Jonathan petit li contrairement à ça que comment papa l'a pas agi, tu gen la crainte de El Shaddai, chaque bagarre l'a fait demander approbation El Shaddai et nous c'est comme ça que peuple là t'est campé pour être capable d'aider dans situation et moi dit que moi campé derrière ça me dit que et Saül te connaît très bien que peuple pas tuer Jonathan et par rapport à vœu que il fait c'est ça que fait que monsieur t'es prononcé que même si Jonathan l'a tué pour qui ça parce que monsieur pas de la crainte de El Shaddai vraiment pour être capable de respecter les vœux bon pas respecter les sacrifices c'est pas les vœux que t'a respecté on prend liberté moi dit et me camper de elle samedi parce que s'il va respecter loi sacrifice c'est pas vœu la respecter donc c'est comme ça que vidéo en fini nous te fait écouter avec 2-3 philosophes et n'est-ce pas côté philosophe à l'unanimité était condamné à d'arrogance et de désobéissance et que l'homme capable de commettre. Donc c'est comme ça que la vidéo a fini. Donc on prie pour nous capable mettre fin à la vidéo ça. Rédempteur El Shaddai dans moment ça moi viens côté moi dire merci pour l'opportunité que moi pour me capable faire vidéo ça et demander pour capable et ouvrir entendement chaque monde qui parle côté vidéo ça et moi même aussi qui saute faire là pour capable venir pour édification pour nous moi. Pour comme ça c'est pas parce que moi bon et digne mais c'est pas mes petits tout Yeshua qui vit aussi que des siècles. Amen. Je vous aime. Ciao, shalom. Ciao.